Jeudi, c'est jeudi et 26 juin. Moi, salut les amis, et je suis content de rejoindre nous pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Et ce maintenant, comme nous connaissons, l'étude là, c'est numéro 13, c'est le dernier sujet de notre trimestre là, la fin en image, ou bien image de la fin. Mais je dis à après ensemble, Cyrus loin. Bien avant même que nous commençons, nous prions. C'est pour nous bénir, nous exalter, de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui place ou dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole, ouvrir l'intelligence nous, comme ça nous capables de comprendre, mettre en application nos pas mérite au Dieu, dans nos Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, féliciter, encourager et il faut que vous consentiez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je vous rappelle, leur fin d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus mon arrivée et étudier le son école du sabbat pour quoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager le monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant, on n'a pas abordé ensemble étude numéro 13, la fin en image. Verset à mémoriser, Jonas, chapitre 1er, le verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Jonas, chapitre 1er, le verset 9. Texte nous gagnons pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Je dis, nous ensemble Cyrus le roi. Lorsque Cyrus a saccagé la ville de Babylone, eh bien, les années de captivité pour le peuple bon Dieu a été terminées. Et Persio te permet avec Juifs pour retourner la caillou et reconstruire temple que le roi Nebuchadnezzar écrasé lorsqu'il était envahi Jérusalem. Sous Cyrus, l'empire devint le plus grand de l'histoire avec ça que l'historien Tom Holland relaie la plus grande agglomération de territoire que le monde ait jamais connu. Comme c'était coutume Persio, Cyrus fut même appelé le grand roi ou bien roi des rois. C'est comme ça, Persio, que était relé Cyrus. Cyrus préfigure ça qui pourrait le passer lorsque Christ lui-même va retourner pour l'église. Il est le roi qui vient de l'Est, faisant la guerre contre Babylone et libérant le peuple de Dieu pour échapper enfin de Babylone et retourner dans la terre bon Dieu te promet. C'est peut-être ça, Dieu fait référence avec Cyrus comme étant son roi. Non seulement ce célèbre Perse, c'est lui-même qui libère le peuple bon Dieu, mais campagne tout qu'elle mène contre Babylone est aussi un type de la seconde venue de Christ. Maintenant, nous allons lire dans Chroniques chapitre 36, versets 22 et 23. En quoi l'histoire de Cyrus se rapproche-t-elle de celle de Nebuchadnezzar? En quoi diffère-t-elle? Quelle est la signification du décret? Après tout, comment cela a-t-il impacté la venue de Jésus et des siècles plus tard? On a regardé ensemble de Chroniques chapitre 36, versets 22 et 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fait de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Mais bien, il y a quelques différences, nous sommes capables de Cyrus avec Nebuchadnezzar. Et bon, Nebuchadnezzar était un songe, bon, je dis que ça va arriver, et il était glorifié, mon Dieu, dès le début. Mais par la suite,
l'État va ériger un statut pour faire comprendre, au lieu que pour nous à l'adorer bon Dieu, c'est statut fait pour nous capables d'adorer. Et tandis que Cyrus lui-même, ouais, il dit, et les jeunes messages bon Dieu, c'est pour le peuple, c'est pour le reconstruire, ou bien c'est pour le construire, une maison pour le peuple bon Dieu, c'est-à-dire un temple pour le peuple bon Dieu. L'autre différence que nous avons encore entre Nebuchadnezzar et Cyrus, Cyrus te paraît un peu plus humble à un moment donné. Ok, il paraît plus humble, mais nous remarquons parfois l'arrogance, la caille et Nebuchadnezzar. Et ben nous, et sinon les textes, nous avons plusieurs autres différences qui gagnent. Ok, nous parlons Nebuchadnezzar, il te mettait peuple bon Dieu en captivité, tandis que nous, Cyrus, c'est libérer le peuple. Texte, et malheureusement, nous pas retracer toutes différences pour vous, mais si vous avez l'histoire là en général, eh bien, ou les parties qui parlent de Nebuchadnezzar, et vous avez le soin pour les côtés qui parlent de Cyrus, ou après, et il y a un point commun, comme ça tout, il y a une différence. Eh bien, l'ordre original des livres de l'Ancien Testament a été modifié de nos jours pour se terminer par Malachie. Mais à l'origine, c'est avec cette déclaration de Cyrus que se terminait l'Ancien Testament. L'épisode suivant, dans le canon des Écritures, serait Matthieu, qui commençait avec naissance Christ là, et les Cyrus antitypes. Cyrus organisait la construction temple terrestre l'Éternel là. Tandis que Jésus inaugurait son ministère dans le sanctuaire céleste, menant à son retour pour libération. Cyrus, bien sûr, c'est pas une représentation parfaite de Christ. Aucun type ne correspond parfaitement à l'antitype et nous devons être prudents pour ne pas lire trop de détails. Néanmoins, il fonctionne largement comme un type de sauveur. Les pas une préfiguration de Jésus vraiment dans la réalité. Mais de nous regarder toute action que Cyrus lui-même posait, eh bien nous Cyrus comme étant un type de sauveur. Parce que nous avons été libérés par bon Dieu, libérés aux possibilités pour retourner la caillou et reconstruire le temple éternel. C'est-à-dire retourner la caillou et continuer à vivre qu'on vivre avant que vous trouvé en captivité à Babylone. Et bien c'est ça que fait, nous avons et par rapport avec un tel comportement et une telle attitude, bon Dieu considérait Cyrus comme étant un monde qui était roi. Ok, comme étant un messie, comme étant un sauveur, c'est comme ça bon Dieu, parce que c'est lui-même qui va le permettre, qui va le faciliter. Bon, c'est travail bon Dieu, mais en quelque sorte, c'est lui bon Dieu utilisé pour faciliter travail qui de fait à Jérusalem, et spécialement ça qui concernait le tout peuple. Et nous voyons dans le verset qui est il y en a pas côté, Cyrus demandait qui est-ce qui va côté l'Éternel. Il dit que l'Éternel, les mêmes li accompagne, que l'Éternel est avec eux, parce qu'il doit retourner la caillou, non seulement pour aller reconstruire la ville qui était détruite, mais reconstruire également tant bon Dieu qui était détruit. Quelle fascination de voir Dieu utiliser un roi païen de manière si remarquable pour accomplir sa volonté. C'est-à-dire, malgré ce que les choses semblent être pour nous à l'extérieur, comment pouvons-nous apprendre la vérité selon laquelle, à long terme, le Seigneur accomplira les événements de la fin des temps, tels que prophétisés. C'est-à-dire, nous sommes avec vous, quel que soit ça et je dis, il y a un temps qui est bon de fixer pour le capable de libérer nous. Et quel que soit un temps libre, ni capable long, mais puisque son promesse qui est bon Dieu fait, c'est une promesse qui est conditionnelle, eh bien, nous sommes que prophétie à la réaliser, les gens qui est bon Dieu lui-même, le dit là. Cyrus, le loin, c'est pour ça qu'il nous a pris ensemble jeudi. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour, nous faisons volonté et soumettre ensemble avec vous, et qu'on soit traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.